Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur Cool Mini en note, sur le Kickstarter que vous voyez autour de moi, donc le Simon Comics Volume 1, et je vais essayer de reproduire un peu l'exercice que j'avais mené avec Mythic Games sur Enchanters et sur Hell. C'est-à-dire qu'on va regarder ce Kickstarter et puis on va se dire, est-ce que je vais mettre de l'argent ou pas? Et on va étudier un petit peu l'historique de l'entreprise. En plus, c'est assez intéressant parce que Cool Mini en note est là depuis très longtemps. C'est une entreprise qui s'est beaucoup transformée et puis il y a eu aussi quelques problèmes ces derniers temps de plusieurs natures. On verra, voilà, carrément avec une suspension du cours de bourse. Donc c'est assez intéressant avant de prendre sa décision, même si ce Kickstarter-là n'est pas forcément un Kickstarter où vous avez claqué 200 ou 300 dollars. Mais on peut quand même monter, je pense, à 100, voire même 150 dollars si on fait la totale. Donc, c'est parti. Nous sommes sur Simon Comics Volume 1, qui va se finir là, à l'heure où je tourne, dans 53 heures. Donc pour vous, peut-être 50 heures à peu près. Voilà, donc ce sont des comics books, et puis avec, on a tout un tas de goodies, c'est-à-dire de figurines et de petits éléments de gameplay, pour 3 de leurs jeux, donc le Zombicide moderne, le Zombicide futuriste, Zombicide Invaders, et puis Toulouse Médaille. Et on voit ici, ça déroule tous les jours, ils nous rajoutent une figurine, une petite histoire illustrée d'un personnage, une petite carte de gameplay, un scénario, etc., etc. Ils font ça chaque jour, et donc il nous reste 2 jours. Les prix sont relativement corrects. Hein, on a vu ça, 30 dollars pour 1, 55 les 2, 75 les 3. Il faut bien sûr ajouter les frais de port, et là ça se complique un petit peu. Ensuite, nous avons quelques add-ons, et évidemment, vous verrez, hein, on va regarder dans l'historique de Cool Mini en note, c'est pas les derniers en marketing, donc il n'est pas très étonnant, j'ai été un peu trop loin, qu'ils utilisent leurs autres franchises pour nous faire acheter le jeu, enfin en tout cas pour nous faire kickstarter, pour nous faire backer. Et là on voit que notamment sur Rising Sun, ils nous ont sorti donc une BD à 20 dollars, mais avec énormément de cartes et un nouveau style de gameplay en fait, ce qui est un petit peu vicieux quand même. Et pour Starcadia Quest, eh bien la même chose, un volume illustré et puis des cartes promo. Moi j'ai pas ce jeu, mais normalement ça se joue comme Arcadia Quest, donc sûrement des cartes d'objets. Il n'est pas impossible que d'ici après-demain, ils nous sortent un troisième add-on sur une troisième franchise. Alors, on va partir maintenant dans le monde merveilleux de Cool Mini en note. Cool Mini en note, c'est une société qui a maintenant, j'ai pris des notes, 19 ans. Ça a commencé en 2001 par un site qui n'était pas un site marchand, mais qui était en fait une galerie de peinture et qui existe toujours. Même si le site, on va voir tout à l'heure, n'est pas vraiment mis à jour. Mais en tout cas, on peut toujours poster ses figurines peintes. Et on peut même, dans la description de la figurine, en fait, ce qui fait sa particularité aujourd'hui, mettre un lien vers eBay. Et du coup, si vous avez un client qui regarde et qui veut acheter votre figurine peinte, il suffit de cliquer et en 3 clics, il peut passer un enchère. Donc là, je vous ai mis sur, on voit déjà le look un petit peu année 2000, hein, qui n'a pas beaucoup évolué. Je vous ai mis sur la galerie des top artistes. Et donc je vais cliquer sur pof, 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 pof. Il y a aussi de la sculpture. Je vais cliquer sur celui-là, tiens. Hop. Et voilà. Donc on se retrouve avec une grande photo comme ça de la figurine ou de la sculpture. Et on ne peut pas faire défiler des images en fait. On a un déroulant comme ça vertical. On met des notes, on met des commentaires. Ah oui, et puis c'est ça, on peut noter aussi. Donc ça, c'est assez marrant. Voilà, donc ça, c'est l'origine, en fait, de Cool Mini en note en 2001. Après, en 2011, ils ont sorti leur premier jeu. Tu réagis ou pas? Le site est tellement vieux qu'il ne réagit plus. Voilà. Donc, en 2011, ils ont sorti Super Dungeon Explore. Et depuis, ils sortent des jeux, en fait, pas que sur Kickstarter. Et là, on voit, c'est la dernière mise à jour de leur site. Donc, il y avait les derniers jeux sortis.
Et on peut regarder, là on est en janvier, là on est en mai. Et c'est vraiment un petit article. On voit Stuck ici qu'ils avaient des jeux qui sont terminés maintenant, qu'ils ne distribuent plus. Donc il y avait Dark Age, qui était un assez bon jeu post-apocalyptique d'escarmouche, dans l'univers du dessinateur Boom, c'est ça. Dessinateur que j'aime beaucoup, il y avait une ambiance assez sadomaso avec des esclavagistes, avec des aliens, avec des cannibales, avec des toxicomanes, c'était vraiment... enfin c'est un jeu très sympathique, hein, qui donne un peu la joie de vivre. Manque de bol, ça s'est arrêté, parce que je pense que ça devait leur demander trop de ressources. Donc du coup, ils ont préféré se recentrer sur autre chose, et plus sur les jeux. Donc on voit ici, dernière mise à jour, vous avez du Game of Thrones et puis les Fous du Volant. Autre chose qui est un peu un symbole de Cool Mini en note, c'est la compétition Crystal Brush, donc le pinceau de cristal. Voilà, qu'on voit ici. Alors, est-ce que je peux vous mettre les résultats? Donc, il n'y en a pas eu en 2020. Oh, j'ai trouvé les résultats tout à l'heure. Ah oui, Winner Gallery. 2018. Et là, bim. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Ça doit être les Chevaliers de l'Apocalypse, c'est ça. Par Michal Pisarski. Donc ça, tous les ans, en fait, ils avaient une grosse convention, qu'ils auront sûrement l'année prochaine, et ils en profitaient pour avoir cette compétition de peinture, le Crystal Brush. Vous pouvez aller regarder, il y a vraiment des très très belles choses. Donc ça, c'est l'origine, en fait, de Cool Mini en note. C'est une galerie de figurines, un peu de jeux de plateau, et puis ça s'adressait surtout aux peintres, en fait, et aux amoureux de la figurine. Ensuite, le tournant vraiment qui arrive pour Cool Mini en note, c'est le premier Zombicide. Donc le premier Zombicide, c'est en 2012. Et là, ça a été un vrai choc sur Kickstarter, puisqu'on peut voir 781 000 $. Donc nous, ça nous fait presque marrer maintenant. Mais 5000 contributeurs, 781 000 $. Et puis, ce côté kilo plastique et ce système de vous vendre d'abord une boîte avec un prix très mesuré. Donc la boîte, ça devait être 100 $ déjà. Ouais, 100 $ avec les promos. Et on avait une boîte à 75 $. Voilà. Et puis il y avait un petit pledge. Il y avait des petits pledges avec quelques figurines, visiblement. Donc, Zombicide. Et là, ça a été la révolution un petit peu sur Kickstarter. Parce que tout le monde s'est dit, oh là là, on peut gagner beaucoup d'argent en faisant des petits bonhommes en plastique qu'on va vendre au prix de l'or. Et donc ça a été le début de l'univers Kickstarter qu'on connaît maintenant. Leur force aussi, c'est comme vous le voyez ici, c'est de mixer des personnages ou des gens existants de la pop culture et de les incorporer dans leur jeu en fait pour vous faire acheter leurs produits. Donc ça c'était leur premier projet Kickstarter, Zombicide 1. Et puis dernièrement, on a eu la deuxième version de Zombicide moderne. Et là on voit déjà 3 400 000 $. Et 21 000 contributeurs, avec encore plus de figurines. Une orgie totale de stretch goals, de figurines bonus, de monstres bonus. Voilà, tout ça, c'est les bonus. À tel point que maintenant, on a des boîtes entières de figurines bonus, des add-ons, des trucs, des machins, des plateaux en plastique, des dés qui brillent. Enfin bon, voilà, c'est les rois du marketing. Ils ont souvent ces idées qui sont reprises après par d'autres entreprises pour faire monter la note. Voilà, on a notamment les dés. Des dés dorés et métallisés à 28 $ ou à 16 $ les 6. Voilà, ça, si c'est pas vendre du plastoc au prix de l'or, je sais pas ce que c'est. Mais bon, il y a des collectionneurs, il y a des gens qui adorent les dés, des fétichistes des dés. Il y en a peut-être parmi vous qui ont des lits en dés, je ne sais pas, comme des piscines de ballons. Il y a peut-être des gens qui ont des piscines de dés. En tout cas, ça, c'est le tout dernier Zombicide. Et donc, c'est leur grande tradition, le Kickstarter. Cool Mini en note, maintenant, c'est 44 projets Kickstarter créés. Sachant que, je vais lire mes notes,
en 2014. Donc ils ont fait Zombicide le premier en 2012. Et tout de suite, on voit en 2014, ils tombent en fait dans l'escarcelle d'un fonds d'investissement. En 2016, première cotation à la bourse de Hong Kong. Et en 2019, de ce que j'ai compris, ils passent dans une catégorie à la bourse pour les plus grosses entreprises. En tout cas, pour des entreprises plus importantes que la première catégorie où ils étaient. Voilà, donc comme je vous le disais, c'est 44 projets. On en attend encore 9. Alors le petit souci, il y a toujours eu des petits problèmes. Et ça, je vais dire, c'est classique. Quand on voit 44 projets, on peut accepter que certains projets aient un peu de retard. Moi j'ai regardé, j'en ai pledgé 10. Et j'ai eu du retard sur celui-ci, Death Medaille. Il y a eu un petit peu de retard aussi sur, je crois, le premier zombicide Black Plague, pardon. Voilà. Mais j'ai jamais eu des gros retards. Ça a été quelques mois, 2, 3, et j'ai jamais été déçu au niveau du matériel. La seule fois où j'ai été déçu au niveau du jeu, c'était Massive Darkness. J'avais fait une vidéo assez critiquée là-dessus. Critique et critiquée. Parce que je trouvais qu'en fait, on nous vendait un dungeon crawler, mais sans histoire. Donc je vois pas trop l'intérêt du jeu à ce niveau-là. Pour moi, un dungeon crawler, ça doit me raconter un truc, c'était pas le cas, mais ça reste un avis très personnel. Après, j'ai jamais été déçu de leur matériel. En ce moment, les gens reçoivent celui-ci, donc Munchkin Dungeon. Ils ont un petit couac sur le jeu Elite, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont envoyé les boîtes dans les hubs continentaux, et ils ont découvert, pendant ce temps-là, pendant le temps du voyage, qu'il y avait certaines cartes qui étaient buggées. Donc ils ont refait les cartes, réimprimé les cartes, ils les envoient dans les hubs, et ils vont demander aux gens dans les hubs, donc je dis n'importe quoi, à Bruxelles pour l'Europe par exemple, de prendre les cartes et de les mettre dans les colis. Et du coup ils ont dit, bah nous, on ne peut pas vous livrer tant que ça c'est pas fait, donc ça va prendre du retard. Donc là ils se prennent quelques petits taquets, ce qui n'est pas forcément... Ouais, ils auraient pu faire 2 vagues, envoyer après, ou même par mail, c'est vrai. Starcadia Quest, bah, je sais que les Français ont eu la mauvaise surprise de recevoir les jeux après qu'ils ne soient en boutique. Bloodborne va avoir du retard, mais ça, bon, on peut se dire c'est le coronavirus parce qu'il tombe en plein dedans. Les autres sont en attente de livraison. Et la dernière villénie que nous avons eue, c'est pour celui-ci, le Marvel United. Donc comme d'habitude, une boîte de base, des add-ons, et puis plein de stretch goals. Et les stretch goals arrivent dans une boîte. Qu'est-ce qui se passe? Ils vous disent, votre jeu, vous allez le recevoir en mars 2021. Donc voilà, tu fais ton Kickstarter, tu signes, paf, voilà, t'as payé. Je crois que c'est à la fin ou le dernier jour du Kickstarter, ils annoncent, ils disent voilà, on va faire 2 vagues en fait. On va faire une première vague en août, on va vous envoyer que la boîte de base. Et on fait ça parce qu'en août, il faut savoir que la boîte de base va arriver en boutique. Donc pour que vous l'ayez en même temps que les boutiques, on vous l'envoie en août. Et les stretch goals et je crois les add-ons, ils arriveront, comme décidé au début, en mars. Ok? Sauf que, si vous voulez avoir les 2 vagues, donc août et mars, il faut rajouter de l'argent, enfin en tout cas il faut payer des frais de transport plus chers. Moi je l'ai backé ce jeu, et je suis resté sur la seule vague en mars. Mais c'est quand même un petit peu un coup de jarnac. En tout cas la communication n'a pas été bien faite, et du coup, voilà, c'est pas très bien passé. Ils n'ont pas refait le même coup pour Hank, et je ne sais pas s'ils vont le refaire, mais bon, voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a quelque temps, Cool Mini or Not a visiblement eu des problèmes de trésorerie, et ils ont signé un accord avec Asmodée qui a l'exclusivité pour toute la distribution, je crois que c'est mondial, hors Asie. Ce qui peut peut-être expliquer, je n'en suis pas sûr à 100% parce que j'ai pas trouvé de document là-dessus, qui peut peut-être expliquer que maintenant nous ayons, sur les 2 derniers Kickstarter en tout cas, une version anglaise et une version française à chaque fois. Parce qu'avant c'était Asmodée de toute façon qui faisait la localisation, donc là autant la faire du premier coup et puis vous vendre les jeux sur Kickstarter. Je ne sais pas s'ils ont des alliances tarifaires, mais en tout cas voilà. Parce que du coup vous avez un distributeur qui va être Asmodée, mais vous n'avez pas de boutique. Et comme la boutique ça représente en gros 50% du prix que vous payez, et bien là sur Kickstarter ils gagnent 50%. Donc je pense qu'ils se disent les gars on va se distribuer ça, et puis toi tu fais la trad, comme ça on touche
le secteur français, et ça nous fait des pépettes sans passer par les boutiques, sans en donner en fait aux boutiques. Bref. Voilà, donc il se passe pas mal de choses. Dernière chose, sur l'entreprise en elle-même, il y a quelque temps, il y a eu une communication en disant, donc c'est une entreprise qui est en bourse, et du coup, de temps en temps, elle est auditée. Elle est auditée pour rester dans les règles de la bourse de Hong Kong, mais aussi pour peut-être rassurer les actionnaires, ou peut-être que des actionnaires vont dire, bah, moi je vais faire déclencher un audit comptable. Moi je sais que je travaille dans les assurances par exemple, et tous les X années, on a ce qu'on appelle les commissaires aux comptes, qui viennent chez nous, qui valident tous nos comptes pour être sûr qu'il y a de l'argent si jamais bah, tous les gens qu'on assure en fait ont des sinistres, etc. etc. C'est une mutuelle, c'est pas une assurance, on n'a pas d'actionnaire. Hein, esprit mutualiste, tout ça. Donc voilà. Donc, dernier audit en cours, enfin qui s'est fini cette année, eh bien il y a visiblement eu des réserves sur la trésorerie de Coolmini en note. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, vous avez trop d'argent dehors. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous faites un Kickstarter, par exemple, si je prends celui-ci, admettons qu'il finisse à 260 000 $, ils vont toucher les 261 000 $ moins les 10% de Kickstarter, donc ça va leur faire de l'argent en trésorerie. Mais dans les comptes, ils estiment qu'en fait c'est une dette, parce qu'ils n'ont pas livré le produit. Donc c'est pas de l'argent qu'ils possèdent, c'est de l'argent qui, entre guillemets, ils doivent à leurs clients. Et une fois qu'ils auront livré, donc produit et livré, voilà, les bouquins, les figurines, etc., etc., les jeux, et ben le différentiel, leur marge, ils pourront l'intégrer en positif dans leur compte. Mais en attendant, ça fait une dette. Donc visiblement, il y a eu un problème. Et l'année dernière, il y a eu, on dit, voilà, il y a trop de dettes, vous avez trop d'argent dehors. Donc j'ai demandé à droite à gauche, on m'a dit, ouais, mais c'est pas grave, c'est le fonctionnement de Kickstarter, c'est normal. Alors je me dis, c'est quand même bizarre, parce que si nous, on arrive à comprendre ce système de dire qu'on reçoit l'argent en avance, qu'on doit produire quelque chose, donc il y a une partie, certes, qu'on doit à son client, puisqu'il n'a pas encore été livré du produit, mais si c'est bien budgété dans notre projet, on doit savoir combien notre produit nous coûte, pardon, avec la logistique, l'envoi, etc., etc. Donc on doit connaître notre marge, même s'il y a une dose d'incertitude. Mais je pense que Coolmini en Note sont quand même des grands professionnels, ils sont bien rodés, donc dès le début, ils savent à peu près combien ça va leur apporter, même s'il peut y avoir des impondérables. Comme 2 vagues d'envoi, par exemple, ou là une correction de carte, etc., un délai dans la logistique, etc., etc. Bon, donc je me dis que si nous on arrive à comprendre ça, c'est quand même bizarre que des auditeurs ne le comprennent pas. Bref, il y a quand même une conséquence à ça, c'est que la cotation de l'action Coolmini en Note à Hong Kong a été arrêtée. Et je suis allé donc sur la bourse de Hong Kong pour vérifier. Donc, ça, c'est l'action, on voit ici Simon LTD pour Limited. Et en effet, si je clique sur 3 mois et que ça s'affiche, je vois que ma cotation, en fait, bon, déjà se casse la vinette, mais en plus elle s'arrête à peu près au 18 avril. Et depuis, rien. Donc, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va reprendre. Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Moi, je ne sais pas. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché dans les communiqués de presse, souvent sur les sites de ce type, qui ressemblent un peu à notre Boursorama français. Vous avez ici en bas donc les derniers communiqués ou les articles de presse qui parlent de l'entreprise, mais j'ai rien trouvé vraiment sur cette situation-là. J'ai trouvé que des articles plutôt positifs sur le marché du jeu en général, en disant que c'était un marché en pleine expansion. Voilà. Donc je peux pas vous donner plus d'infos que ça. Toute dernière chose sur Coolmini en Note, avant de reprendre vite fait sur le Kickstarter. Donc ils ont annoncé il y a 2-3 jours un Kickstarter pour 2021, c'est donc Master of Universe, je vous en avais parlé dans Figurinistique ce dimanche. Donc voilà, les maîtres de l'univers, manque de bol, visiblement ils n'ont pas la licence pour l'Europe, donc ce sera distribué que en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. S'ils n'arrivent pas à débloquer, alors je sais pas, c'est peut-être Mattel, c'est peut-être quelqu'un d'autre en Europe qui tient la licence et qui ne veut pas leur céder. Ou alors je crois que Frédéric Henry avait parlé aussi d'un truc, c'est que quand on a une licence, on va la vendre à une boîte X pour faire un jeu de plateau avec figurines. Et ben il peut dire, voilà, ben moi je prends ta licence, je l'achète, mais tu me garantis que pendant une année, par exemple,
l'année où je vais sortir mon jeu, il n'y ait pas un autre jeu qui sorte avec des figurines, parce que ça va venir en concurrence. Donc je dis ça comme ça, j'ai pas vraiment fait de recherche là-dessus, mais peut-être que la licence a déjà été vendue pour l'année 2021 en Europe, et que du coup on ne peut pas la revendre derrière à Cool Mini en note, c'est possible, ça peut être ça. Donc voilà, là vous avez tous les éléments, en tout cas, que j'ai réussi à trouver. Alors maintenant, on va regarder un peu ce Kickstarter. Bon, en gros, ils nous vendent une extension pour leurs 3 jeux. Ils en profitent pour nous appâter avec des figurines, avec des petites cartes. Si on est vraiment fan, pourquoi pas. Moi, je sais que j'aime beaucoup Death Medaille, mais je ne vais pas passer à la caisse, tout simplement parce que des héros, j'en ai plein. C'est vrai que les petites cartes de cultistes peuvent être intéressantes, mais bon. À moins qu'ils me sortent vraiment un truc totalement génial. Voilà, ça s'adresse vraiment aux complétistes. Les prix sont ce qu'ils sont, hein. C'est les prix d'une extension. En fait, vous allez payer 30 $ pour une extension, ce qui est à peu près le prix qu'on vous fait payer dans un Kickstarter classique quand on vous sort un add-on. C'est livrable en février 2021, et pour les frais de port, parce que du coup les frais de port peuvent être très importants, en Europe, un comics, ça va, donc nous on est là, ça va de 22 à 36 $. Donc 22, 36, ça fait 58 divisé par 2, ça fait 29. Donc 29 plus, j'espère que je n'ai pas dit une bêtise, hein. J'ai peut-être fait une erreur à 1 € près. 29 plus 30, combien? Ouais, ça double le prix si on n'en prend qu'un. Donc ça vaut peut-être le coup de se grouper, ou d'en acheter 2 ou 3, si on est vraiment intéressé. Voilà. Donc ça, c'est Cool Mini or Not. Donc vous voyez, c'est une entreprise qui a une histoire très riche, puisqu'elle a 19 ans, hein, je dis pas de bêtises. Elle a commencé, je pense, par être fabriquée, la galerie en tout cas, par un groupe de passionnés. Et puis après, bah, ils faisaient aussi au début, en fait, ils avaient leur galerie, et tous les ans, ils sortaient des petites figurines exclusives. Et puis après, bah, ils ont fait leur premier jeu, leur Kickstarter, et puis tout ça a fait boule de neige, et maintenant, c'est une entreprise cotée en bourse qui vend des millions et des millions de dollars de jeux sur Kickstarter, mais aussi en distribution normale, comme on a vu par exemple avec les Fous du Volant, ou maintenant avec Game of Thrones, le jeu de figurines, qui s'en sort plutôt bien. D'ailleurs, il y a des sorties très régulières. Alors, il marche peut-être pas très bien en France, mais il a dû trouver son public, je pense. Voilà, donc moi perso, là je vais pas pledger. Je vais pas pledger parce que, surtout à cause des frais de port, je trouve ça un peu ballot, vraiment ça augmente le prix. Et puis ce côté, je vous vends un bouquin avec des petits bonus. Je viens d'acheter exactement la même chose chez FFG pour le jeu Horreur à Arkham. J'en ai acheté 2, j'en ai lu un. Où en fait ils font des bouquins, ils vendent des petites cartes d'investigateurs à l'intérieur. Bah, ça casse pas trois pattes à un canard. Vous pouvez, détail, je ne l'ai pas dit, important, feuilleter les premières pages à chaque fois. C'est ici, click here to read the sample. Bon, c'est pas très choupi, hein. C'est du comics de commande. Voilà, il n'y a pas de secret. Donc je vais pas pledger pour cette raison-là. Et puis ensuite, on verra bien les futurs Kickstarter de Cool Mini or Not. Moi j'espère qu'on réussisse à éclaircir un peu cette situation avec leur cotation, parce que c'est quand même un petit peu troublant. Et puis j'espère qu'ils vont continuer à nous faire des bons jeux, et puis des bonnes figurines. Voilà, j'espère que ça vous a donné, j'espère beaucoup aujourd'hui, hein, vous voyez, c'est le côté culte en fait. Oh, j'espère. J'espère que vous allez me retrouver sur Instagram, hashtag le culte du lait, sur Facebook, le culte du lait, et que vous allez l'utiliser, et je dis merci vraiment à tous les gens qui l'utilisent, vraiment. Le petit lien Philibert qui va bien, pour que je puisse pledger après, franchement, non, je déconne. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve dimanche pour le prochain figurinistique, avec cette fois-ci 2 Kickstarter qui sont déjà lancés. Là, il y en a un qui s'est lancé ce soir. Je vous laisse la surprise. Mais en tout cas, c'est pas du tout du Cool Mini or Not.
C'est du très beau Kickstarter, c'est du vrai projet en fait. Les deux sont portés par une seule personne qui fait tout. Donc vous verrez ça dimanche prochain. C'est voilà, Kickstarter dans l'esprit vraiment projet indépendant. Donc peignez bien, prenez soin de vous, jouez bien, et puis je vous dis à dimanche prochain. A plus, salut et